Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur X, se regarder encore énormément de posts. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go. On commence avec une première séquence sur TikTok pour changer un peu. Ça avec Drake, il a été filmé à Londres. Regardez. Donc là, on voit bien que c'est Drake, ok? Regardez derrière. Le mec, il se balade avec une armée. Carrément, les mecs, une armée. Et c'est deux vannes. Hein. Il y a un deuxième van derrière. Du coup, on enchaîne avec ce post de Spider-Man et c'est marqué « J'espère qu'à ce prix, ça donne moins la chasse qu'avant ». MyProtein, vous nous prenez vraiment pour des gros cons. Parce qu'en 2019, moi j'ai acheté ça. C'est un paquet de 2,5 kg de protéines. Et comme vous pouvez le voir, le paquet il m'a coûté 24,74 €. Et aujourd'hui, j'ai eu le malheur, ou plutôt l'idiotie de vouloir recommander la même chose. Devinez combien ils le vendent maintenant. Je vous laisse 5 secondes parce que vous n'êtes pas prêts. 94 €. 94 €, je plaisante même pas. Allez voir sur leur site. C'est une augmentation de 400%. C'est plus de l'inflation là, c'est du vol. Et clairement, il n'y a pas que moi qui le dis. Les avis sur leur site, ils ressemblent à ça. C'est quoi ce prix? Ça fait que augmenter. MyProtein, c'est fini, faut revoir vos prix. Trop cher, augmentation hallucinante des prix. Alors au moins là on sait qu'ils trichent pas, c'est des vrais avis. Mais du coup forcément j'ai voulu avoir des explications. J'ai envoyé un message pour savoir qu'est-ce qui justifie une augmentation aussi énorme. Et la seule réponse que j'ai eue c'est de nombreux événements ont eu lieu, ce qui a affecté le prix. Aucun détail, aucune explication. Mais l'avantage c'est qu'en Europe on a des statistiques. N'importe qui, même vous pouvez aller sur le site de la Commission européenne et regarder l'évolution du prix de n'importe quoi. Et notamment le prix de la poudre de whey. Et ce qu'on voit en 2019 c'est que si tu es une grosse entreprise et que tu achètes ta protéine dans des camions citernes énormes, 1 kg ça te coûtait 75 centimes. Alors en 2022 avec la guerre en Ukraine, le prix il a monté de fou. Attention, accrochez-vous, c'est monté à 1,37 €. Mais aujourd'hui, la Commission européenne, elle nous dit que le prix, il a à nouveau baissé et qu'il est redescendu quasiment à la normale à 80 centimes le kilo. Donc concrètement, là, vous allez payer 94 € pour quelque chose qui leur a coûté 2 €. Et il n'y a aucune raison pour que le prix soit... Alors les amis, je vais vous dire une chose, énormément de mecs n'ont pas besoin d'acheter de la protéine. Parce que la majorité des mecs font entre 75 et 80, voire 83 kilos. D'accord? Les seules personnes qui ont besoin de manger de la protéine, c'est les mecs qui sont lourds. Donc les bodybuilders qui ont énormément de muscles. Pourquoi? Parce qu'il faut nourrir ces muscles-là. Et pour les nourrir, il faut manger de la viande ou des œufs ou de la protéine. Le problème, c'est que manger de la viande ou des œufs, à un moment donné, ça coûte cher. Et en plus, ça te gonfle le ventre parce que c'est de la nourriture solide. Donc, manger de la protéine en liquide, ça te permet de manger plus de protéines plus facilement, tu vois. Et les autres personnes qui peuvent, pour moi, acheter de la protéine, c'est les gens maigres qui n'ont pas d'appétit, tu vois. Donc là, ils vont pouvoir manger plus de calories et plus de protéines. En tout cas, des protéines, pas plus, parce qu'ils n'ont pas besoin d'énormément de protéines, mais en tout cas de la protéine facilement, pour ceux qui n'ont pas d'appétit. La grande majorité des gens n'ont pas besoin de manger de la protéine, les mecs, pas du tout. Et vous allez me dire, de quoi tu parles, tu connais rien. Les mecs, j'ai fait à l'époque près de 15 ans de muscu non-stop. Là, j'en fais beaucoup moins, mais beaucoup moins. J'ai gagné près de 10, voire plus de 10 compètes. Je sais de quoi je parle, les mecs, d'accord? Donc quand je vous dis que si vous faites entre 75 et voire 85 kilos, vous n'avez pas besoin d'acheter de la protéine. Vous pouvez vous complémenter avec la nourriture facilement. C'est pas très compliqué les mecs, facilement. Après, si vous avez un taf compliqué, voilà, et énormément d'excuses, oui, il y a toujours les excuses pour dire qu'on a besoin de manger de la protéine. Mais en vrai de vrai, quelqu'un qui fait entre 75 et 85 kilos, il n'a pas besoin d'acheter de la protéine. Il peut se complémenter facilement avec la nourriture. Voilà, ça c'est dit. Bref, et on enchaîne avec ce post de Citizen Media qui a marqué flash. L'influenceuse Yacine, alias Nakia Mami, a été refusée du restaurant Kong à Paris en raison de son prénom africain. Si vous avez un prénom africain, vous mangerez en bas, tandis que les personnes qui ont un prénom français mangeront en haut au restaurant Kong à Paris. J'ai été victime de discrimination par le restaurant Kong à Pont-Neuf. C'est votre problème. Vous pensez que tous les gens sont bêtes comme vous. C'est Kong à Paris. Je vais vous mettre l'adresse juste ici. Je voulais manger au restaurant avec mes copines. J'ai fait la réservation avec mon vrai prénom, sous ma vraie identité, qui est Yacine. J'ai fait la réservation sous le prénom Yacine. Bon les mecs, on va pas tous mater, ça dure plus de 3 minutes, flemme. Alors de ce que j'ai compris, c'est qu'elle a voulu réserver à ce restaurant Kong. Ils n'ont pas voulu à cause de son prénom africain. Et quand ils acceptent quand même les noirs, ils les mettent à l'écart, ok? Donc là, elle prévient la communauté comme quoi ce restaurant serait un restaurant raciste. Pour moi, c'est ok. Jusque-là, je suis ok. Ensuite, si elle a des preuves qu'elle a été discriminée par ce restaurant ou un autre restaurant, elle porte plainte, d'accord? Mais ce que j'aime pas, c'est les gens qui forcent jusqu'à rentrer dans le restaurant en sachant que ce restaurant n'est pas un restaurant black friendly, si on peut dire, tu vois, pour manger là-bas, tu vois. Et là, c'est la question que je me pose parce qu'elle dit que les noirs sont mis ailleurs. Donc, elle le sait. Est-ce qu'elle le sait parce que d'autres noirs lui ont dit ou parce qu'elle est allée quand même manger là-bas? Et pour moi, là, c'est problématique. Tu forces à aller dans un endroit où on veut pas de toi. En plus de ça, un restaurant. Mec, t'imagines ce qu'ils peuvent faire à ton plat? Ils peuvent cracher dedans, ils peuvent mettre des poils de queue ou je ne sais quoi, tu vois. Moi, déjà, quand je sens que le mec, il m'aime pas trop, tu vois, franchement, je préfère me casser.
C'est pour ça que je m'embrouille jamais dans un restaurant. Jamais de la vie. Parce qu'il peut faire des dingueries avec ton plat, tu vois. Voilà. Donc franchement, moi, ça me gave les Renois qui font des vidéos pour dire « Oui, ils veulent pas de nous là-bas, etc. » Fais des vidéos pour dire « Ok, n'allez pas là-bas, c'est pas black friendly. » Et si tu as des preuves que tu as été victime de discrimination, tu portes plainte. Mais de là à forcer et rentrer dans le restaurant pour te filmer en train de manger dans un restaurant de luxe qui ne veut pas de toi, franchement, bref. On enchaîne avec ce post de Frontières, c'est marqué direct vidéo. Éric Zemmour et Jean Messia viennent d'arriver à Londres et s'apprêtent à rejoindre la manifestation organisée par Tommy Robinson. Je trouve que cette séquence est quand même cocasse. Nous avons affaire à deux immigrés, donc un immigré algérien et un immigré égyptien, qui vont à Londres pour représenter l'extrême droite française. Quand même cocasse, j'ai envie de dire. Alors, Duval qui dit « Quand un Français d'origine algérienne et un Français d'origine égyptienne viennent manifester contre le grand remplacement habillé comme pour un mariage un dimanche à Bamako. The GOAT. Un arabe et un juif vont vous parler du grand remplacement. » Bref, et on enchaîne avec ce post de Jacques Renardière qui a marqué « Comme de nombreux citoyens, Jérôme Rodriguez est en attente d'un jugement pour la mutilation qu'il a subie. En France, nous avons une justice à double vitesse selon qui vous êtes. » Je suis fatigué d'attendre et je me connais. À un moment donné, je vais faire une dinguerie. À un moment donné, je vais faire une dinguerie. 8 ans que j'attends. J'aurais peut-être le droit à avoir justice. En sachant que si le flic viendrait à perdre, il fera appel. Et il faudra encore que j'attende 4 ans. Il est où mon dossier, monsieur Darmanin? Partagez ce morceau, coupez-le. Hein, Gérard? Il est où mon dossier Darmanin? Alors ouais, je gueule. Ouais, je gueule. 8 ans. 8 ans que je dois attendre. 8 ans que je dois attendre. Et personne n'est capable de me dire pourquoi. Dites-le moi. Je suis désolé. Je m'excuse auprès des abonnés. Je m'excuse auprès de ceux qui regardent cette vidéo. Mais je m'excuserai jamais auprès de ceux qui m'ont dit « T'inquiète pas, on sera là. T'inquiète pas, on va t'aider. » Et après, les gens ne sont pas capables de comprendre que je pète un câble. J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Je suis interdit de vivre ma vie. Je suis interdit de vivre avec la femme que j'aime. Je suis interdit de voir mes enfants. Et ça parce que je me suis battu un jour. Hein? Je suis interdit d'avoir un travail convenable. Hein? Je vis dans un logement d'urgence parce que sinon je serais dans la rue. Vous croyez pas que j'ai assez payé? Maintenant qu'il est temps que le policier paye pour ce qu'il m'a fait. Si aujourd'hui, ma famille, elle n'existe plus, c'est de ma faute. Hein? Prenez soin de vous, la famille. Prenez soin de vous. Du coup, dans les commentaires, on dirait qu'il découvre les procédures en France. La moyenne, c'est 12 ans, bon courage. On lui répond, pour la Le Pen et son appel, 6 mois. Et on enchaîne avec ce post de Tribune Populaire, c'est avec Morandini, c'est marqué cette séquence est tellement révélatrice de l'impossibilité de débattre dans ce pays dès qu'un camp ou l'autre se sent touché dans sa propagande, toute rationalité disparaît. Vous avez travaillé, vous avez vu ce qu'il faisait, pourquoi il traversait le pays? Ce que vous dites est faux. Ah bon, il traversait pas le pays pour aller rencontrer ses opposants? Alors me dites pas que c'est faux, c'est ce que je viens de dire. Il faisait aussi l'apologie de la violence. Non, Ce n'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Vous voulez une autre citation? Il défendait les armes. Il défendait les armes. Bon, je peux dire c'est la vérité. La vérité, quand elle vous dérange, vous ne voulez pas le Pas du tout. La vérité, c'est que vous ne connaissez pas Charlie Kirk. Vous ne l'avez jamais écouté. Vous voulez une autre Jamais. mais on fait pas un débat avec des citations, excusez-moi. Christine, ben non, mais on va pas sortir 3 phrases des citations. Le mec, il peut même pas dire des citations de Charlie Kirk. C'est-à-dire, on peut pas dire qui c'était. On dit pas que parce qu'il a dit ça, il doit mourir. Mais on peut quand même dire ce qu'il a dit. C'est une dinguerie. Est-ce qu'il n'allait pas en permanence à la rencontre de ses opposants? Est-ce que ce qu'il a fait connaître, c'est justement d'aller dans l'affrontement verbal, d'échanger verbal? C'était le roi là-dessus. C'était le roi. Donc c'est pas de la violence. C'était le roi, ok. What? Excusez-moi. Et me sortez pas 320 citations. Christine Amo et on va écouter. C'est quand même incroyable qu'il peut pas prononcer des citations qu'il a eues de Charlie Kirk. Parce qu'ils savent que c'est problématique en fait. Et l'autre là, le calvoche là, il gueule comme pas possible, c'est une dinguerie. Même, comment elle s'appelle, Christine Kelly, elle va le regarder en mode abuse un peu frérot. Hein. J'aimerais comprendre l'objectif de Mathias de faire ça. L'objectif, c'est la vérité. Et deuxième point. C'est juste la vérité. Et deuxième point. Son objectif, je vais vous le dire, Christine. Oui, mais attends, Christine. C'est-à-dire quoi? En fait, le truc, c'est que quand quelqu'un meurt, on doit que dire les bonnes choses qu'il a faites ou quoi? C'est-à-dire que si tu dis les mauvaises choses qu'il a faites, c'est que tu es en train de justifier son assassinat?
Cette chaîne. Hein. J'ai compris son objectif. Oui. C'est il paye par où il a pêché. Mais non, voilà. C'est exactement ça ce qu'il est en train de dire. C'est exactement ça ce que vous dites. J'ai commencé par dire que rien ne justifie un meurtre. Oui, d'accord. Voilà, il le dit. J'ai commencé par dire que rien ne justifie un meurtre. Mais eux, ils s'en foutent en fait, tu vois. Et regardez, ils le laissent pas parler. Et à la fin, il va mal s'exprimer sur un mot, tu vois. Et ils vont s'agripper sur ça de zinzin. Après, vous dites le contraire. On peut. Excusez-moi, vous dites tout et son contraire. Rien ne justifie un meurtre, mais en même temps, regardez, il prenait la violence. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voulez montrer? Donc elle a raison, Christine. Qu'est-ce que vous voulez montrer? Écoutez, Charlie Kirk, c'est honteux, Mathias. Je vais vous dire, j'ai de l'estime pour vous, mais que vous fassiez ce procédé stalinien, ce procédé de prendre une phrase de son contexte et de le sortir, c'est lamentable. Mais lui, il dépose ses organes pour un inconnu, toi. Faut le dire quand même. Hein. Il va faire un AVC. C'est pas une phrase dans son contexte. Mais si, parce que moi j'ai écouté des heures. Vous êtes en train de faire de Charlie Kirk un martyr. Ah non, c'est pas un martyr. Charlie Kirk, il a été tué et il y avait des raisons, comme dit votre ami Girardin. Je n'ai pas dit ça. On comprend qu'il ait été tué puisqu'il y a une réaction humaine face à Trump. Regardez, Christine, comme elle regarde. Il va fort là quand même. Ce que je dis, attention, ce n'est pas ce que je dis. Mais vous justifiez, vous justifiez. Mais qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Attendez, juste parce que c'est vous qui l'avez posé la question plus précise. Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Juste une chose, je vous réponds. Quand on exacerbe la violence, on le paye. Non, c'est pas ce que je dis. Il est là, qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Et quand il parle, il lui coupe la parole. Il lui coupe tellement la parole qu'à un moment donné, il va dire un mot, voilà, vite fait, et ils vont sauter dessus. Regardez. Je dis pas que c'est justifié. Je dis que quand on exacerbe la violence et quand on la justifie, c'est pas moi qui justifie la violence, c'est Charlie Kirk. Donc, ce genre d'accident arrive. Voilà. C'est un accident. Ils ont réussi à lui faire dire un mot. Il pensait pas vraiment, tu vois, un accident. Oui, c'est un meurtre. Il a dit un accident. Voilà, regardez, il jubile. Ah, maintenant c'est un accident, c'est plus un meurtre, c'est un accident. Non, mais excusez-moi. C'est normal que quand on te coupe la parole sans cesse, à un moment donné, tu dis un mot vite fait comme ça que tu ne pensais pas, tu vois, ou bien tu as voulu dire autre chose. Moi, c'est insupportable ce discours. Je pas là-dessus. C'est un accident. Ce genre de. Mais enfin, c'est honteux. C'est honteux ce que vous. Et voilà, ils ont réussi, ils ont vraiment eu ce qu'ils voulaient. Du coup, il y a la Miss qui répond. La séquence témoigne également que ce débat est tenu par un animateur à la moralité douteuse, condamné judiciairement, qui tend visiblement à orienter le narratif à retenir. Et là, il y a toutes ces condamnations. Et on enchaîne avec ce poste de Bastien qui a marqué Alerte Info. À Paris, les forces de l'ordre ne peuvent pas arrêter les étrangers qui arnaquent les touristes au Trocadéro, sauf en cas de flagrant délit. Une policière confie au journaliste Tony Pitaro qu'après leur arrestation, ces individus bénéficient d'un avocat, d'un médecin et d'un interprète aux frais du contribuable. Les policiers se disent impuissants. Une fois sortis de garde à vue, ces escrocs sont presque toujours libérés sans aucune poursuite. On voit des pétitions, donc voilà, c'est deux Roumaines qui essayent de nous demander de signer des pétitions. C'est quand même ça un vrai problème, c'est de l'escroquerie. Il faut les prendre en flagrant délit, il faut les prendre à plusieurs avec leur... Alors attendez, vous me dites que là, si je vois passer ces deux jeunes femmes, elles ont leur pétition, vous pouvez pas les arrêter, c'est pas en flagrant délit? Non, il faut qu'elles soient en contact d'une victime à qui elles discutent et à qui elles demandent de l'argent. Et ça aussi, c'est pas possible parce que même moi, je suis pas policier, mais je les vois avec leur pétition, je sais qu'il faut les arrêter, je sais ce qu'elles vont faire. Oui, mais la loi, elle reste la loi. Les policiers leur courent après, elles se laissent pas faire, il y a des... De ce que j'ai vu, elles sont agressives. Hein. Elles sont très agressives, ça peut vraiment mal tourner. En général, ça tourne mal. On les interpelle, on les place en garde à vue. Hein, ils sont sous le régime de la garde à vue de droit commun, donc elles ont un avocat obligatoire, une consultation médecin pour voir si leur état de santé est compatible avec le régime de la garde à vue. Alors l'avocat, comment elle le paye? Avec leur argent? Elles ont de l'argent? Comment ça se passe? C'est un commis d'office. Donc la loi française oblige les policiers à leur donner un avocat, un médecin, et elles font mine de ne pas parler français ou peu ou mal, donc un interprète. Donc médecin, interprète, avocat, tout ça payé par le contribuable. Pour moi, cette séquence, elle est vraiment problématique. Je précise, je paye mes impôts, je paye l'URSSAF, donc ça me concerne, c'est vraiment mon argent. Par contre, le journaliste, il dit une dinguerie. Il dit, on sait qu'elles vont le faire, pourquoi on les arrête pas? Il se croit où lui? Dans Minority Report? Genre parce qu'elles ont ce faciès ou bien parce qu'elles s'habillent comme ça, on devrait les arrêter? Donc il sait ce que les gens vont faire. C'est une dinguerie, les mecs, en vrai de vrai, de dire ça. Ensuite, elle nous parle d'avocat, médecin, interprète. Et c'est le message qui est renvoyé derrière ça. Moi, je paye des impôts et je veux que mon argent serve, si on peut dire, des étrangers quand ils sont en France pour qu'ils puissent avoir les mêmes droits que moi. Parce que cet étranger, c'est un être humain avant tout. Donc, je veux qu'il ait les mêmes droits que moi. Mais par contre, quand il se fait arrêter,
ben, il faut des vraies poursuites et qu'ils se fassent gicler de là. Tu vois, tout simplement. D'accord? Mais sinon, ce qu'ils nous disent par rapport au fait qu'on devrait les arrêter parce qu'on pense qu'elles vont le faire, ou bien qu'ils ne devraient pas limite avoir d'avocats, donc pas les mêmes droits qu'un autre être humain en France, là je suis pas d'accord. Là je suis pas d'accord, pardon. Là je suis pas du tout d'accord. On écoute la suite. Ces jeunes filles là, on est passé, à peine on les filme, elles m'insultent, etc. C'est avec mes impôts, c'est avec mon argent finalement qu'elles se défendent. Tout à fait. Donc ensuite, il y a la garde à vue, et qu'est-ce qui se passe? Et ensuite, ben, on fait un compte rendu au parquet. Le magistrat décide d'une sanction, donc il a plusieurs l'opportunité des poursuites, donc c'est soit un classement, parce qu'il n'y a pas d'infraction, on peut caractériser, soit une convocation au tribunal, qui s'appelle une CRPC, soit un déferment, mais ce qui n'arrive quasiment jamais. Donc là, et ensuite, il n'y a aucune sanction. Voilà, là, c'est aussi problématique qu'il n'y ait pas de sanction. Là, je suis d'accord. Mais le truc, ouais, c'est les contribuables qui payent ça. Ben oui, moi, je veux que n'importe quel être humain, quand il arrive en France, il a les mêmes droits que moi. C'est un être humain avant tout. Voilà. Peut-être que ça va choquer certains. Je sais pas, c'est bizarre. Bref, on enchaîne avec ce post de Tommy le Magnifique qui a marqué « Bordel, je rêverais de n'avoir que des journalistes comme lui. Oui, je rêve encore. » I can see President Herzog starting to step out of the car now, flanked by his security. President Herzog, are you a war criminal? Are you presiding over genocide in Gaza, President? Do Palestinians have a right to exist, or is that just for Israel? Prime Minister, why are you shaking hands with a man who said there are no innocents in Gaza? Are you complicit in genocide, Prime Minister? So that was the President of Israel just entering Downing Street, being greeted there by Keir Starmer. He did give that handshake. We understand that the handshake was going to happen come rain or shine. Behind me are some official photographers that we think travelled with the President of Israel. Some of them are now going in through another door to take the official photographs inside. And I believe that the lady in the pink jacket, Zippy Hotovely, Israel's ambassador, is in the motorcade as well. Ambassador, why did you justify bombing hospitals in Gaza? Have you incited genocide? Ambassador, should you be kicked out of Britain? Zippy Hotovely, Israel's highly controversial ambassador to Britain, just entered Downing Street. She's clearly going to be taking part in the meeting this afternoon with President Herzog. Et on continue avec ce post de Zoro qui a marqué « Il y avait exactement les mêmes photos dans nos cours d'histoire sur la Shoah, ça me dégoûte. » Et du coup, elle continue dans les commentaires en disant « Les réponses à ce tweet sont dingues, ça fait vraiment peur. Je suis ni arabe ni musulmane. Je soutiens tous les peuples opprimés et pas seulement les Palestiniens. Si vous trouvez leur situation normale, vous êtes malade. On parle de millions de personnes tuées. » Et là, il y a une personne qui répond en disant « La différence entre la Shoah et ces Palestiniens, c'est que les Juifs ont été exterminés car Juifs. Ces mères de Palestiniennes sont des terreaux ou des potentiels terreaux. Pas un seul Palestinien n'est innocent et a collaboré avec le Hamas durant le 7 octobre. » Tu tiens le même discours que les nazis en 40, quand ils justifiaient la déportation de masse. Et on termine avec une touche d'humour avec l'anniversaire de Jordan Bardella, parce que c'était hier, donc le 13 septembre, de Boulet de Canon, elle dit Boulet de Canon nucléaire, qui dit « Joyeux anniversaire Jordan Bardella, futur roi de France », quand Bardella se ridiculise au Parlement parce qu'il ne connaît pas le règlement. Jordan Bardella. Je souhaite faire un rappel au règlement, s'il vous plaît, sur la base de l'article 133, portant sur les déclarations de la Commission. Depuis sa prise de fonction, le président Trump a signé plusieurs dizaines de décrets, montrant par là sa volonté d'appliquer sans délai et avec force son programme. Voici 2 mois que la Commission européenne est en place. C'est un rappel au règlement sur la base de l'article 133. Yeah, but this article is not about conferences outside or so. L'article 133 sur les déclarations de la Commission. Not when it's outside the institution, sorry. Il me reste 30 secondes, je vais donc aller au bout, madame, s'il vous plaît. You can ask in the next meeting for a debate and for an oral question to the Commission, but we don't have a debate on what the Commission says. Sorry, we don't have a debate on what the Commission says somewhere in the world. It's not covered by the article you mentioned. Sorry. L'article 133 du règlement intérieur. No, we checked that beforehand, so no. Hello, darkness, my old friend. Donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.